Salut, bienvenue dans ce nouveau Topesque. Aujourd'hui on va parler de Disney. Tout le monde aime Disney, que ce soit pour ses chansons mythiques, ou ses dessins animés drôles et émouvants. Mais aujourd'hui nous allons pas parler des côtés joyeux de Disney, non, bien au contraire. Ici nous allons parler de la cruauté chez Disney. Allez, c'est parti pour le top 6 des Disney les plus cruels. Numéro 6, le monde de Nemo. Par où commencer? Par la mort de la mère de Nemo ou la mort de ses 400 frères? Ce qui est bien dans Nemo, c'est qu'ils ne font pas les choses à moitié. Coral, la mère de Nemo, se fait bouffer par un poisson, et ses œufs aussi. Sauf celui de Nemo. Du coup Marin doit s'occuper de son gosse seul, malgré son handicap et tous les dangers de la mer. Marin perdra son enfant plus tard dans le film, et aura comme seule aide, une folle qui a un dédoublement de la personnalité. Vous vous imaginez dans cette situation? Votre femme meurt enceinte, et seul un de ses enfants a survécu. En plus de ça, il est handicapé moteur. Il est perdu dans la ville et il y a juste une malade mentale qui vous aide. Ils ont fait fort chez Disney. Numéro 5, Rox et Rookie. Oui, je sais, il y a quoi de pire dans Rox et Rookie que dans Nemo? Eh ben au pire Nemo c'est des crustacés donc, bon, t'en fais des poissons panés et c'est fini. Tandis que dans Rox et Rookie on peut pas en faire un renard pané. Cette phrase sonnait mieux dans ma tête. Bref, Rox est un enfant renard. Comment on dit un bébé renard? Bref, le bébé renard perd sa mère, qui a été tuée par un chasseur. Alors déjà là on sent bien l'ambiance. Puis il se fait adopter par une vieille sénile. Il se lie d'amitié avec Rookie, qui est un chien élevé pour la chasse, par le gros elfe d'épée de voisin, Almos Sled. Pendant une bonne partie de l'histoire, il va essayer de se débarrasser de Rox, car il supporte pas que sa voisine ait un renard. Donc à cause de cet enfoiré, la vieille doit abandonner le renard dans une scène émouvante. Il a toujours été à ses côtés et elle se voit contrainte de l'abandonner. J'ai chialé devant ce film. Numéro 4, Bambi. En fait dans les Disney, j'ai l'impression qu'ils aiment pas trop les mamans. Devinez qui est la victime dans Bambi? Et oui c'est la mère. Mais tu le savais déjà parce que tout le monde le sait. Si tu ne le sais pas tu as soit Alzheimer soit tu vis dans une grotte et dans ce cas tu es un ours et les ours ne regardent pas des vidéos. Donc tu n'es pas un ours. Bon, on se disperse, revenons à nos moutons, enfin à nos cerfs. Au début du film, Bambi et sa maman se font poursuivre par un chasseur. Déjà on sent bien la panique dans la scène, avec les plans qui passent vite, et la musique. Mais tout à coup bam, un bruit de balles. Puis un grand silence. Bambi qui s'arrête devant un cerf qui lui dit « Ta mère ne pourra plus jamais être près de toi. » Ambiance. Numéro 3, le roi lion. Cette scène culte. Alors, tout le monde connaît la mort de Mufasa dans le roi lion. Mais bon, pour ceux qui savent pas, voici un petit résumé. Mufasa a un frère qui s'appelle Scar et c'est un bâtard. Mufasa a aussi un fils qui s'appelle Simba. Simba se retrouve poursuivi par un troupeau de bêtes sauvages. Du coup Scar va voir Mufasa en lui disant que Simba est en danger. Mufasa fonce sauver son fils dans le troupeau. Il se prend des coups, mais réussit à rattraper Simba. Il le met à l'abri, mais retombe dans le convoi. Il grimpe sur la montagne. Il voit Scar assis vide de toute émotion, en train de le regarder galérer. Mufasa demande de l'aide à son frère. Mais Scar plante ses griffes dans les pattes de son frère, avant de le jeter dans le troupeau. Mufasa mourra suite à ses blessures, et Simba pleurera sur le corps sans vie de son père. Numéro 2, le bossu de Notre-Dame. Là on va parler de la grosse raclure de Frollo. Attention, une nouvelle maman va morfler dans ce Disney. Alors pour résumer la scène. La mère de Quasimodo et d'autres gitans entrent dans Paris pour s'y réfugier, mais malheureusement, ils n'ont pas le droit d'entrer. Ils se font donc arrêter, sauf la mère qui s'enfuit avec Quasimodo. Elle se fait poursuivre par Claude Frollo, cette immonde raclure. Frollo réussit à l'attraper devant une cathédrale où la maman essayait de se réfugier. Claude arrache le bébé des mains de sa mère croyant à un trésor. Mais la mère ne veut pas le lâcher. Alors Claude donne un coup de pied violent à la mère pour qu'elle le lâche. Elle mourra sur le coup. Et pendant toute la scène on verra le cadavre de la mère. Je vous rappelle que Disney c'est pour les enfants, quand même.
Numéro 1. Les nouveaux héros. Ce film est plutôt récent donc je préviens il y a du spoil. Vous devez sans doute vous dire, pourquoi il y a ces films dans le classement et N+, pourquoi il est premier. Alors déjà tu vas te calmer de façon directe. Et tu vas écouter la suite. Bon là ils se sont pas posé la question de « on tue la mère dans ce film ?» Non ils ont retiré la mère et le père du héros directement, donc ça c'est fait. Hiro vit avec sa tante et son frère. Ils sont tous les deux passionnés par les nouvelles technologies. Il est orphelin et a comme seule famille sa tante et son frère. Au début on pense que Tadashi, le frère, sera un des héros principaux. Mais pendant une convention où Hiro a exposé sa nouvelle invention, un feu se déclenche. Hiro et Tadashi paniquent car ils étaient dehors, quand le feu s'est allumé. Ils apprennent que l'idole de Tadashi, Caligan, est dans l'immeuble en feu. Hiro retient Tadashi pour ne pas qu'il aille le sauver jugeant que c'est trop dangereux. Malheureusement son admiration pour Caligan le fera se sacrifier. Et il mourra en atroce souffrance. Mais le pire c'est qu'ils ont bien montré la tristesse du héros pendant le long du film. C'est bon, fini de pleurer. Maintenant vous pouvez vous abonner ou liker la vidéo, ou les deux, tu peux même la partager. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain top. Ciao.